Travailler d'abord pour la République démocratique du Congo, tel est le nouveau narratif de la patronne des douanes et accises, Jeanne Blandine Kawanda, à l'endroit des douaniers de la partie australe du pays, les invitant au changement de mentalité, à la conscience au travail pour une mobilisation optimale des recettes pour les comptes des trésors publics. Elle a exigé les opérateurs économiques le respect strict de la loi du pays en matière douanière. Les détails, c'est tout de suite dans cette émission. Et puis, la débrouillardise des Congolais et Congolaises, c'est non seulement à Kinshasa, c'est aussi dans le Congo profond. Nos envoyés spéciaux à Kindu, dans le Maniema, ont rencontré des compatriotes qui luttent contre la pauvreté et le chômage en se lançant dans de petites activités de survie pour assurer leur indépendance financière. Vous suivez dans le corps de votre magazine Fiscalité et développement les réalités de la débrouillardise dans la province du Maniema. Le développement de ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et développement dans une présentation de Ruben Mayoni Tsiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Monsieur, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement qui s'ouvre par l'actualité de la Direction Générale des Douanes et Accises DGDA en nous rendant dans la province douanière du Katanga où la patronne de cette régie financière vient d'effectuer une tournée de sensibilisation de son personnel et des opérateurs économiques du secteur privé. Elle a apporté un message de changement des mentalités, de conscience au travail pour une mobilisation optimale des recettes. Elle a promis la carotte pour les uns et les bâtons pour les autres, ainsi que la tolérance zéro pour faire autrement la douane. Aux opérateurs économiques, Jeanne Blandine Kawanda Walwam a exigé le respect de la loi, le tout au profit de la République d'abord. La directrice générale des douanes et accises vient avec un nouveau narratif de travail d'abord pour la République démocratique du Congo. Le reportage est signé notre correspondant permanent dans les Grands Katanga, la mère Yuma Ramazani. Arrivée à Lumbashi le mercredi 11 mai, Madame Jeanne Blandine Kawanda a été accueillie par le directeur provincial de la DGD à Katanga. René Kalala a été non seulement entouré de son staff dirigeant, mais aussi de beaucoup d'autres douaniers qui ont réservé un accueil plus que chaleureux à l'autorité nationale douanière qui arrive pour la toute première fois dans cette province du Katanga officiellement. Le directeur général, satisfait de la mobilisation pour son accueil, s'est dit aussi fier du travail abattu par les douaniers du Katanga, avec à la tête le DP René Kalala. Juste remercier la direction provinciale pour l'accueil chaleureux, et vraiment chaleureux. Madame, le directeur général de la DGDA. Pour les placer dans des conditions plus confortables, Madame Kawanda a obtenu une révision à la hausse du traitement salarial du douanier, a-t-elle annoncé au personnel lors de la parade spéciale organisée à l'occasion de son séjour à Lumbashi. Ceci en vue de les pousser à faire mieux, non seulement pour atteindre les assignations, mais aussi pour les dépasser. On a fourni des efforts pour augmenter vos salaires. En moins de 4 mois, 5 mois, avec cette gestion parcimonieuse des ressources internes de la DGDA, nous sommes parvenus à constituer une enveloppe et en comparaison avec les chiffres de 2021, nous avons augmenté nos ressources propres de 46%. En 4 mois, le message émis par le premier des douaniers est une invitation à la culture de bonne gestion, de citoyenneté et de patriotisme pour que la douane donne au gouvernement les moyens de sa politique et que se traduise en acte le slogan du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, à savoir « Le peuple d'abord ». Nous ne sommes pas à la douane pour remplir nos poches. Nous ne sommes pas à la douane, il faut vous débarrasser de ces mauvaises pratiques, vous débarrasser de cette culture qu'il a mis dans la tête des douaniers, qu'ils viennent pour s'enrichir, pour se retrouver, pour construire des maisons. Aujourd'hui, on doit changer la façon de voir les choses. C'est ça la vision du chef de l'État.
quand je dis que ma vision s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État, je pense que quand vous écoutez ces discours, vous voyez qu'il insiste encore hier, avant-hier, sur la lutte contre la corruption. C'est dans ce sens que le directeur général a averti tous les douaniers véreux, car ils subiront la rigueur de la loi. Dans son sac, la carotte, mais aussi la chicotte. Un homme averti en vaut deux, dit-on. La nouvelle citoyenneté, le changement des mentalités pour le civisme fiscal implique d'échanger avec les partenaires. Pour y arriver, une matinée fiscale a donc été organisée au Pullman Hotel Caravia de Lubumbashi. Les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane et tous les intervenants dans la chaîne de dédouanement étaient présents. Fort de la confiance placée en lui par Madame le directeur général, le directeur provincial de la DGDA Katanga a exprimé toute sa détermination à ne ménager aucun effort pour assainir le cadre de collaboration en vue de la maximisation des recettes douanières dans son entité. C'est ici le lieu de saluer l'ouverture et la promptitude des uns et des autres à la discussion et à l'action sur les préoccupations professionnelles d'intérêt commun, telles que les questions de congestion et de fluidité à la frontière terrestre de Kasumbalesa, de connexion Sidonia World, de gestion du contentieux répressif, de sécurité des transporteurs, des marchandises, sous douane ou en libre circulation sur la nationale numéro 1. Une marque de collaboration que salue aussi Patrick Mouland, président de la FEC au Katanga. Cette activité est bien la première en province depuis votre prise de fonction à la tête de la Direction générale des douanes et accises. Et nous émettons le vœu de voir ce genre d'initiatives se multiplier dans l'avenir. Faisant son exposé, Madame Jeanne Kawanda a peint un tableau pour le moins synthétique sur l'état des lieux du cadre de mobilisation des recettes douanières. Si pour une certaine opinion, la DGDA n'est pas encore arrivée à atteindre les assignations, les courbes démontrent nettement par contre que les performances réalisées cette année sont de loin supérieures à celles de l'année dernière à la même période. D'où la nécessité de comprendre et d'analyser la situation de très près, par des causes endogènes et exogènes, et de voir comment booster davantage la mobilisation des recettes. Et vous voyez alors la courbe des assignations qui nous ont été attribuées, qui est très élevée. Les écarts sont très grands, mais cela n'empêche que c'est une obligation de la DGDA, que nous avons signé les contrats de performance et que nous devons absolument les atteindre, ces assignations-là. Et tous les efforts, j'appelle tous les services à un effort de travail, de service, pour que nous puissions, d'ici la fin de l'année, rattraper ce retard et pouvoir dépasser les assignations qu'il nous faut, parce que je sais que c'est possible. L'exercice vaut son pesant d'or, car les paramètres qui ont conduit à l'élaboration de la loi par les assignations revues à la hausse peuvent aussi avoir été surestimés. Pour sa part, et obéissant aux instructions de sa hiérarchie, l'autorité douanière ne peut que pousser tout le monde à adhérer à l'idée de respecter les procédures douanières pour donner à l'État plus de moyens. Donc, plus question de fraude et de contrebande. La directrice générale des douanes et accises a effectué la même mission à Kolwezi dans les Lualaba et à Kalemi dans le Tanganyika, où elle a appelé les douaniers à travailler autrement et les opérateurs économiques à faire des déclarations conformes à la loi pour l'intérêt supérieur de la nation. Vendredi 13 mai 2022, la délégation douanière, conduite par la directrice générale de douanes et accises DGDA, arrive à Kolwezi dans la province minière du Lualaba. Des honneurs de la brigade douanière de cette sous-direction de la DGDA lui sont rendus. Jeanne Blandine Kawanda Walwom est allée d'abord présenter ses civilités à la gouverneure intérimaire de province, représentée par son ministre provincial de l'Intérieur. Les échanges ont porté sur la collaboration entre la douane congolaise et le gouvernement provincial du Lualaba, riche en ressources minières. Ils travaillent déjà en très bonne intelligence. Et avec le démembrement, nous serons appelés à ériger une direction provinciale dans la province du Lualaba. Et je pense que les activités et
les contacts se dérouleront dans le même esprit de franche collaboration entre les deux entités. Ensuite, la patronne de la DGDA poursuit sa mission à la société minière des Iwa, toujours à Kolwezi, spécialisée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. Elle a eu d'amples informations sur les activités de cette entreprise chinoise qui produit 80 000 tonnes de cuivre par an et 8 000 tonnes de cobalt par an. Jeanne Blandine Kawanda a expliqué au cadre de cette entreprise la nécessité de respecter les prescrits de la loi en matière de déclaration qui doivent être sincères et honnêtes au profit d'un partenariat gagnant-gagnant. La directrice générale et sa suite ont aussi visité l'usine de traitement qui produit des cathodes de cuivre avant de boucler sur cette colline pour voir les activités qui se font dans la mine à ciel ouvert de la société des Iwa. Jeanne Blandine Kawanda Walom pense que ce contact avec cet opérateur économique du secteur minier va améliorer les choses sur le terrain au profit du compte général du Trésor public. Je suis très satisfaite de la visite en tant que DG de la DGDA. Cela va nous permettre de mieux encadrer nos recettes par rapport aux exportations et aux importations de la société qui exploite cette mine. La directrice générale de la DGDA s'est également rendue à l'entrepôt de douane Connex Africa de Kolwezi pour rapporter le message du nouveau narratif, celui de travailler d'abord pour la RDC en bannissant toutes les mauvaises pratiques conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a confirmé l'augmentation sensible de leurs primes afin d'être à l'abri des actes inciviques. Tout en servant la carotte, elle a surtout promis les bâtons à tout douanier qui ira à l'encontre des principes suivant les instructions du chef de l'État. Aux opérateurs économiques et aux partenaires de la douane, à l'instar des commissionnaires en douane qui ont remis un mémo reprenant leurs préoccupations à la patronne de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda Walwom a rassuré le soutien de son administration à condition qu'il se conforme surtout aux dispositions légales en matière douanière. Je suis dans la réforme, je suis dans le changement de mentalité et je suis dans une vision qui s'inscrit dans la droite ligne de celle du chef de l'État et dans le discours du chef de l'État qui a bien voulu me nommer à la tête de l'administration douanière tout en connaissant le plus que je pouvais apporter à la République démocratique du Congo par rapport à sa vision qui se résume au changement de mentalité, à la lutte contre la corruption, au bannissement des antivaleurs pour que, in fine, nous puissions élever le niveau de vie de nos populations. Les femmes douanières de la DGDA Kolwezi ont profité de cet instant pour lui remettre un mémo dans lequel elles sollicitent des promotions en grade. Samedi 14 mai 2022, cap sur la ville touristique de Kalemi dans le Tanganyika. Deux honneurs lui sont rendus et l'accueil plus que chaleureux pour la simple raison que c'est la première visite d'un directeur général de la douane congolaise dans l'histoire de cette régie financière. Comme il est de coutume, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, à la tête d'une forte délégation, va présenter ses civilités au gouverneur de province, représenté par son ministre provincial de l'Intérieur. Ce dernier a étalé à la directrice générale tout le mot qui dérange le fonctionnement des institutions publiques établies dans la province du Tanganyika. Vous voyez, une fois nommé à la tête de cette institution financière du pays, Madame a choisi le Tanganyika pour venir nous visiter. Nous avons des problèmes et nous venons de déposer notre doléance auprès de la maman. Dès que la maman sera de retour, je crois que nous allons espérer et nous continuons déjà à espérer. Notre entretien a porté surtout sur le travail que nous devons faire ensemble pour l'unité de notre pays et pour l'essor de notre économie
par le fait que le Tanganyika présente beaucoup d'opportunités avec la frontière, avec la Tanzanie et la Zambie. Et donc en tant que DG de douane nationale, j'ai ce devoir, la douane a ce devoir du fait de son leadership à la frontière, de pouvoir réunir toutes les forces des services œuvrant à la frontière et aussi des partenaires du secteur privé avec lesquels nous avons des rapports pour pouvoir travailler, mutualiser nos efforts afin de pouvoir mobiliser, encadrer les recettes du Trésor pour pouvoir donner à notre gouvernement les moyens de sa politique. À la sous-direction de la DGDA Académie, l'ambiance est électrique pour vivre pour la toute première fois de l'histoire la présence physique d'un directeur général. Le moment crucial est ce face-à-face entre elle et les personnels douaniers du Tanganyika d'une part et les opérateurs économiques ainsi que la corporation des déclarants en douane d'autre part. Elle apporte un message clair, celui du changement de mentalité, de faire autrement la douane au profit d'abord du pays, suivant la vision du chef de l'État. Pour ce faire, elle a promis à la fois la carotte et les bâtons. Il y a une semaine, je pense, une dizaine de jours, on a signé avec le syndicat ce protocole d'accord qui marque une amélioration suffisamment sensible, substantielle de vos primes et rémunérations. Alors, il y en a beaucoup qui sont curieux, qui demandent est-ce que c'est ce mois que ça va se produire, déjà au mois de mai, ou est-ce qu'on doit encore attendre le mois prochain, on ne comprend pas bien, c'est combien? On vous a réservé cette surprise, la joie de découvrir une fois que vous allez recevoir vos fiches. Cette rencontre a surtout permis à la patronne de la DGDA de prendre connaissance des problèmes qui dérangent les efforts de mobilisation des recettes dans le Tanganyika. 700 km de frontières avec 28 douaniers seulement, impossible de s'attendre à un résultat concluant. D'où l'urgence s'impose pour doter la douane de Calémie d'un personnel important et qualifié à la grandeur de cette province et des infrastructures nécessaires ainsi que du matériel adéquat. Un tour au port de Calémie a montré l'ampleur des soucis auxquels font face les douaniers de cette contrée, notamment les quais qui sont en majorité défectueux et le manque d'entrepôts devant assurer les opérations en matière douanière. Jeanne Blandine Kawanda Walwom quitte le Tanganyika en apportant dans sa valise toutes les informations capitales et des solutions idoines sont envisagées pour rendre la douane du Tanganyika efficace et rentable. Après 4 heures de vol aller-retour, l'infatigable Jeanne Blandine Kawanda Walwom a organisé un dîner d'échange avec les opérateurs économiques du secteur minier. Des discussions qui ont porté sur les niveaux de collaboration entre la DGDA et les opérateurs économiques du secteur privé. Il y a beaucoup de confusion dans la sphère douanière. Déjà, on ne sait pas qui est déclarant, qui ne l'est pas. On ne sait pas qui est importateur, qui ne l'est pas. On ne sait pas qui est douanier, qui ne l'est pas. Nous tous ici, on nous appelle douaniers à la cité. Déjà qu'il y a un problème. Et puis quand vous êtes à la frontière, il y a tout un tas de troubadours qui sont là, qui se déploient, qui se disent aussi déclarants. Et quand on parle d'un déclarant, directement on pense à un malfrat, à un monsieur qui est spécialiste dans les jonglages et des choses comme ça, alors qu'il n'en est rien. Donc il y a nécessité réellement de pouvoir assainir. Et le point qui nous préoccupe, nous, et je l'ai suffisamment fait passer auprès de madame, il y a urgence qu'on puisse assainir le secteur des commissionnaires en douane, des déclarants comme on les appelle, et surtout même la sphère géographique de la douane. Il y a trop de problèmes à cause des personnes qui s'invitent d'elles-mêmes et dont la place n'est pas à la douane. Jeanne Blandine Kawanda Walwom quitte le Grand Katanga en fondant beaucoup d'espoir sur la volonté des uns et des autres à travailler durement de manière qualitative pour un Congo fort et prospère.
Restons encore à la douane congolaise, mais cette fois-ci ici à Kinshasa, afin de permettre à la douane congolaise d'accomplir efficacement les missions qui lui sont assignées, notamment celle de mobiliser les recettes pour le compte général du Trésor et de protéger les consommateurs contre les effets néfastes des produits de contrefaçon. La haute direction des douanes et accises a organisé les 13 et 14 mai 2022 un séminaire opérationnel de renforcement des capacités d'une frange importante des gabelous sur la lutte contre le trafic illicite. Témoins de l'événement, Fabien Bakayaka et Céline Boumba. Ils étaient une quarantaine, ces cadres et agents des douanes venus de la province douanière du Congo central, des Kin Aéro, des Kinville, ainsi que de la brigade de lutte contre la fraude qui ont été formés aux nouvelles techniques de ciblage et de sélection en vue de mieux appréhender les nouveaux courants de fraude, notamment ceux liés au trafic de cognac et de champagne. Leurs capacités ont été ainsi renforcées sur la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de ces deux produits et bien d'autres. Pendant 2 jours, soit les 12 et 13 mai 2022, 2 experts de la Société Générale de Surveillance ont animé ce séminaire. Ils ont passé en revue les dernières tendances mondiales en matière de trafic des produits contrefaits, les différentes formes de trafic illicites des boissons telles que le champagne et le cognac et les différents vecteurs de fraude. L'approche de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le trafic illicite, notamment celui de ces 2 types de boissons alcooliques précités, ainsi que les techniques et stratégies en matière d'analyse des risques contre les trafics illicites. Au cours de cette session, les séminaristes ont appris les techniques qui permettent de dénicher la fraude sur les documents de transport, a expliqué Christophe Zimmermann, l'un des formateurs. Il s'agit d'un séminaire sur la lutte anti-fraude, sur les nouvelles techniques qui vont permettre de mieux cibler, mieux appréhender la fraude en s'appuyant sur de toutes nouvelles techniques de ciblage, d'accord, sur les documents de transport, qui vont permettre de contrôler moins, mais de mieux contrôler. On sait ce qu'on cherche. Et donc, ce sont de nouvelles techniques qui ont été mises au point depuis déjà quelques années, mais qui évoluent, puisque la fraude par elle-même évolue. Donc, on vient, en accord avec la Direction Générale des Douanes, former ces douaniers opérationnels à ces nouvelles techniques pour permettre une meilleure performance des résultats de la douane démocratique du Congo. La fraude évolue. Elle n'évolue pas qu'en République démocratique du Congo, elle évolue partout sur le continent africain et dans le monde. Eh bien, il faut qu'on ait des techniques qui suivent cette évolution. Il faut que nos techniques d'analyse de risque suivent cette fraude. Pour asseoir les matières enseignées dans le chef des apprenants, ces formateurs ont lié la théorie à la pratique. Les exposés théoriques ont été suivis des exercices pratiques au cours desquels les gabelous ont analysé des cas pratiques qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur profession. Une méthode bien appréciée par les bénéficiaires de cette formation qui n'ont pas caché leur satisfaction. Les cadres et agents apprenants de cette session de formation tiennent à remercier de manière particulière Madame le directeur général des douanes et accises, représentée ici par Monsieur le directeur général adjoint, en charge des questions administratives et financières, pour avoir non seulement permis l'effectivité de ce séminaire de formation, mais aussi et surtout pour son engagement à faire du renforcement des capacités du personnel de la DGDA l'une des sécurités de gestion. Ensuite, nos remerciements s'adressent à la direction des ressources humaines pour son rôle d'accompagnement dans le renforcement des capacités du personnel de la DGDA de manière générale et des cadres et agents retenus pour ce séminaire de formation de manière particulière. Enfin, nos remerciements vont à l'endroit des experts de l'OMD pour leur professionnalisme et dévouement, mais aussi pour avoir bien accepté de répondre à l'invitation de la DGDA en vue de transmettre et partager l'expérience et les connaissances en matière de lutte contre la fraude par l'analyse des risques. Tout en félicitant les apprenants pour l'assiduité dont ils ont fait montre pendant la formation, le directeur général adjoint, chargé des questions administratives et financières, Jean-Louis Bahouna, représentant Madame le directeur général empêché, a émis le vœu de voir les retombées de cette formation impacter positivement les recettes de la douane et la lutte contre la contrefaçon. Ce que vous pouvez retenir de cette formation, c'est que vous pouvez continuer à faire confiance aux douaniers, de manière à ce que la population congolaise ne soit plus victime de toutes ces importations frauduleuses mais impropres.
à la consommation qui ont déjà causé par le passé beaucoup de tort. Et avec l'apport de nos deux animateurs, experts venus de la France, ils ont apporté un maximum de connaissances. Nous attendons les résultats. Nous savons que nous avons fait le maximum pour mettre à l'aise les participants ainsi que les animateurs. Maintenant, nous attendons de nos douaniers le résultat attendu, c'est-à-dire l'augmentation des recettes et vraiment cesser l'importation des produits illicites dans notre pays. Acquérir des connaissances est une chose, les mettre en pratique en est une autre pour le bien de la communauté. Aux douaniers, le gouvernement de la République attend beaucoup pour la concrétisation de son programme dans la mobilisation et maximisation des recettes douanières et accisiennes. Et puis, à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, sur initiative de son directeur général Jean-Parfait Tabala, la haute direction de cette régie financière a organisé le vendredi 13 mai 2022 une conférence scientifique en faveur de ses cadres et agents sur l'hypertension et le diabète. C'était en présence de la directrice générale adjointe chargée de l'administration et des finances, Christine Epolouké. Ces cadres et agents ont appris au cours de cette conférence les techniques à mettre en place pour se prévenir et lutter contre les maladies cardiovasculaires. Détail, Geneviève Mizegele et Christian Kenina. Pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces cadres et agents, le directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala Mourandikire, ne lésine pas sur les initiatives et moyens à mettre en œuvre pour cette fin. Ayant les soucis de la santé des mobilisateurs des recettes non fiscales de l'État, la haute direction de la DGRAD a fait venir le docteur Poueti, directeur scientifique de Savoir Plus sur votre santé et professeur à la faculté de médecine de l'UNIKIN. Au cours d'une conférence scientifique avec les cadres et agents de cette régie financière, Dr Poueti s'est apaisanti sur les maladies cardiovasculaires et le diabète, deux maladies mortelles apparaissant à un âge avancé et peuvent tuer faute d'une bonne information. C'est la directrice générale adjointe en charge de l'administration et finances, Christine Epolouké, qui a représenté le directeur général empêché à cette conférence scientifique. Étant donné que l'âge de la majorité de ces fonctionnaires de l'État, de la cadette des régies financières, nage dans la quarantaine révolue, il était important d'éclairer ces derniers sur les mesures préventives de lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, ce qui leur permettra d'échapper aux risques que peuvent provoquer ces maladies. Il est sans nul doute que la mobilisation des recettes du Trésor public reste le cheval de bataille de l'ensemble du personnel de cette régie financière, ce qui exige un personnel qualifié et en parfaite santé. Nous remercions d'abord le directeur général Jean-Parfait Tabala pour penser à organiser des conférences pareilles, parce que c'est pour la première fois que nous assistons dans des choses pareilles. Et cette conférence, avec l'intervention du docteur, ça nous a beaucoup édifié et ça nous a amené vraiment de prendre garde pour éviter de tomber dans des maladies pareilles. Bon, aujourd'hui, le docteur spécialiste nous a alerté concernant la tension ainsi que le diabète. Alors, il nous a rappelé par rapport aux origines de cette tension et comment éviter la tension, aux origines du diabète et comment éviter cette maladie de diabète. C'est vraiment très important. D'abord, nous souhaitons que ça soit vraiment régulier. En tant que le directeur général puisse vraiment mettre un programme annuel sur ça, que ça ne se limite même seulement à la direction générale, mais que ça puisse s'étendre aussi dans des directions provinciales et des directions urbaines. Bon, parce que à l'introduction du docteur, c'est une maladie qui touche plusieurs personnes et par rapport au changement
vie, des conditions et aux problèmes que nous sommes en train de découvrir dans la République démocratique du Congo. Nous continuons toujours à remercier l'autorité de la DGRAD et la haute direction, en commençant par le DG Jean-Parfait Ntabala et ses deux adjoints, dont le DGA Fwamba, ainsi que le DGA Christine, ainsi Madame la coordonnatrice, avec tous ses cordats, et avec la direction de l'administration, qui se sont vraiment battus afin que cette conférence puisse avoir lieu. Nous disons vraiment merci au nom des agents de la DGRAD des cadres. Maintenant qu'ils sont informés, ces cadres et agents de la DGRAD vont certainement faire de leur mieux pour éviter ces maladies, pour être en forme sur le lieu de travail, afin de mobiliser comme il se doit les recettes non fiscales de l'État. Un communiqué dans cette émission, il émane de la Direction générale des impôts, DGI, et il porte sur la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur les produits de première nécessité et le ciment gris. Découvrons sa teneur dans cette lecture de Muriel Makessé. La Direction générale des impôts informe les opérateurs économiques assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qu'en application de l'arrêté ministériel numéro CAB/Mine/Finance/2022/013 du 15 avril 2022 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier et de l'arrêté ministériel numéro CAB/Mine/Finance/2022/014 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité. Il vient d'être mis en service 2 modèles de formulaires de déclaration de stock relatifs au ciment gris produit localement et aux produits de première nécessité dont la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA est suspendue respectivement pour une durée de 12 mois et de 6 mois. Ces formulaires de déclaration peuvent être obtenus directement par les contribuables concernés auprès des services opérationnels compétents de la Direction générale des impôts ou être téléchargés sur son site web à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Ils peuvent également être reproduits à l'identique au vu des dites déclarations. Fait à Kinshasa le 10 mai 2022, communiqué signé Barnabé Mwakadinyama. L'inspection générale des finances, IGF, continue à réveiller la conscience des mandataires des entreprises publiques et de ceux qui gèrent la res publica à travers sa patrouille financière et la lutte contre les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Son service de communication est en voie de lancer un film qui sensibilise les uns et les autres sur la campagne de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Regardez. L'IGF réveille la conscience. Papa, c'est quoi l'IGF? Inspection générale des finances. Aux allures où vont les choses, nous risquons de nous retrouver tous en prison. Au regard du travail extraordinaire que fournit l'IGF, au lieu d'être soutenus, eux, ils sont sérieusement combattus. Le constat de l'échec de contrôle de notre pays est de voir ces organes de contrôle ne servir que de décor, être neutralisés par les dirigeants. Conséquence, la misère. Au lieu de parler des acharnements dont nous sommes victimes, toi tu me parles de contrôle. Maman, s'il vous plaît, mettez Gédic TV. On est en train de montrer les amis des papas. Dans la lutte contre la corruption, l'IGF a allumé une bougie. Cette bougie-là, il faut qu'elle devienne une ampoule. Il faut qu'elle devienne le soleil qui brille sur la RDC. C'est pas seulement nous, IGF, qui allons faire en sorte que cette bougie-là devienne soleil sur la RDC. C'est en fait l'ensemble de la nation. Et les médias constituent un support important dans cette lutte-là. Regardez dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre des médias. Celui qui gagne les médias, il gagne l'opinion. Donc, à travers les médias, nous souhaitons, nous voulons gagner l'opinion dans la lutte contre la corruption, et je ne doute pas qu'il en sera ainsi. L'IGF
réveille la conscience. À la 25e édition du forum Investing in African Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud, il a été question de l'évolution du secteur minier africain, investir dans la transition énergétique. Et la République démocratique du Congo, comme vous le savez, est au cœur de cette transition énergétique avec son cobalt, indispensable à l'industrie des batteries en RDC. Au FPI, Fonds de promotion de l'industrie, ses dirigeants sont disposés à accompagner le Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries en République démocratique du Congo, lancé en avril dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongia. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, était présent à cette cérémonie et l'établissement trouve un grand intérêt à accompagner les projets. Retour sur cette activité dans ce reportage. Lancement officiel du Centre africain d'excellence pour l'industrie des batteries électriques en République démocratique du Congo. Les chercheurs congolais ont un rôle majeur à jouer, a indiqué le ministre de la Recherche scientifique. José Panda a insisté sur l'appui du Fonds de promotion de l'industrie en finançant les projets que la faculté de la Polytechnique et de l'Université de Lubumbashi va présenter dans le cadre de la promotion de ce centre. Alors on a pu créer ce centre en signant l'arrêté qui va donner une passerelle entre l'industrie, le financement de l'FPI à la recherche. Comme l'a si bien dit le président de la République, qu'il faut arriver à une recherche de développement. Voilà, c'est pour cela que j'ai préféré approcher mon collègue de l'industrie à travers l'FPI pour que la recherche, que les chercheurs, que les professeurs ne se sentent plus abandonnés. Le gouvernement a pris l'option d'approcher la recherche innovante, la recherche-développement par le financement du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie, l'un des grands partenaires dans ces grands projets, va financer dans l'urgence ce centre africain d'excellence, a rassuré ce directeur général intérimaire, Jacques-Claude Kalenga. Nous sommes le bras séculier du gouvernement et nous avons aussi pour mission principale de pouvoir matérialiser le plan directeur de l'industrialisation de la RDC. Nous sommes à la disposition maintenant des chercheurs que voilà, qui nous amènent leur business plan. C'est d'une de nos missions intervenir dans le financement de la recherche appliquée. Ici, il y a la recherche pour l'industrie de la batterie, qui est une solution innovante pour les futurs. Donc pour nous, nous devons appuyer les centres de recherche. Nous allons analyser ce projet et avec une rapidité, nous devons intervenir. Nous n'avons pas l'ambition de tout faire, mais en ce qui nous concerne, nous allons intervenir pour les appuyer et matérialiser parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte. La débrouillardise, c'est aussi dans les Congo profonds. Et pour lutter contre la pauvreté et le chômage, la pratique caractérise bon nombre de Congolais. À Kindu, dans le Maniema, nos envoyés spéciaux dans cette partie de la République ont rencontré certains compatriotes qui, grâce aux petits métiers de survie au quotidien, arrivent un temps soit peu à subvenir aux besoins de leur famille. C'est un reportage signé Priska Sekana et Etienne Kumba. Les Congolaises et Congolais de la ville de Kindu, au Maniema, font montre de beaucoup de courage pour arriver à nouer le 2 bouts du mois et subvenir aux besoins de leur famille, à l'exemple de Amissi Lusungu, piroguier ici au bit central de Kindu depuis 13 ans. À l'aide d'une pirogue motorisée, dès 6h à 18h30, 6 à 7 minutes suffit pour faire convoyer les personnes et leurs biens entre les deux rives gauche et droite de la ville de Kindu, séparées par le fleuve Congo. Traverser Kichouamout, 1200 francs par tête. Pour aller à 20 personnes, soit 25, on a traversé. Location, il faut au moins assis à 7 personnes. Location, on va faire à 5 000 francs. Quand on a musique, on a arrangé. Les choses de la voiture par rapport à l'année passée. Pour ça, jamais, on peut partir par jour 20 000 francs. On a suffit de commander. Mais pour aller, on va 10 000, 8 000 francs, 9 000, tantôt, on a tout un bateau. Kusoma banamuke vile vile na kwa kula magumu sana. Dede karibirano anapisha bei sana. C'est parce que kwa litre 3200 na mafuta. Kwa leo tunakuwa 4500 na mafuta. Kama difficulté kubwa pale kwa leo. Ici, au bit central de Kindu, en de nombre 3 poules
contenant 30 à 40 pirogues chacun. Mais fort malheureusement, les piroguiers évoluant sur ces lieux font généralement face aux tracasseries et multiplicité de taxes qui les empêchent de réaliser une recette conséquente. Tout attache à nani à dégerment, à dégerment, tout qu'on a nani na DGI, tout qu'on a taxe à RVF, tout qu'on a taxe à DGRAD. On a kama ba patron yetu na si ba partenaire yabo atone mzuri par rapport na matumiki na ile nani ile taxi kwenye kutupenalize sana bakaanza ile mataxi na sie versement tena banatupandishia bei na wakuishi kwetu na kwa difficulté zaidi. Si les taxes et les tracasseries semblent rendre difficile cette activité pour le piroguier de Kindu, la population, elle, rencontre encore plus de difficultés allant jusqu'au péril de leur vie et à la perte de leurs biens. Mie niko mchuluzi mwena chuluzaka mapasifika tuendo kombola hapa kwa aeroporo tunavuka ngambo kia kujisha. Shida tuko nayo mambo ya kuvuka hapa kuna tuikalia nguvu. Hapa kwa tuko tuachuluza Pasifike ngambo kwa hatuna makonjelatere, hatuna nini, tunachaka paka ngambo. Hapa inakuwa hata intere tutapate kwa traverse uende urudie uende ubebe uwe ujishi. Makuta transport iko natisha makuta. Tulikuwa tumetumeneaka banki kwa hapa banki haitumike tena. Ndio madifikite tunakuwa mwayo. Leo hapa tu kuvuka kusukumana kukongana na pono vunjika libeka na mtumbu mkuezeka na pono vunjika libeka yote. Telefone na nyenda mumai. Mwitu mambo ya kusukumana kupiganisha fasha nini ya kupanda mumitumbu. Ndio difikite tuko na hapa kwetu. En dépit du chômage et de la pauvreté, Moyouma, de son côté, s'est choisi la vente de braise ici à Alunguli, l'une de 3 communes que compte la ville de Kindu, qu'elle achète sur la route allant vers le territoire de Pangui, à 19 km de la ville de Kindu, à 15 000 francs congolais, afin de subvenir un tant soit peu aux besoins de sa famille. Nafaka kazi tu ya makala. Ndio buchuruzi yangu. Ndio naishi mwayo kukulisha batoto, kusomesha batoto. Nishafaa mwaka 4 tangu nilianja. Saki mwa 15,000. Saki mwa inatosha 23,000. Pata tukeka profit ataka 3,000 waikalia pale. Kumoto ndio na bebaka. Bana nilipisha saki mwa 3,500. Mimi naifikisha hapa. Tunakutanaka tuna magumu ya bale batu ya leta juu ya kutulipisha kuma bariere barua 20,000. Une autre activité qui foisonne dans tout le coin de rue de la ville de Kindu, c'est le restaurant de fortune communément appelé Mapula. Maman Pélagie que nous avons rencontrée explique la complexité de cette activité au niveau de la ville de Kindu. Chakula yangu mimi napika wali, mimi napika na kuni. Consommation ya kuni iko matata sana. Kapasudio tu kamkalukuni hivi 1000 francs. Maragi mimi napika na makala. Saki ya makala mimi nanunua na 25,000 francs. Nazoea pika hapa, napika na 90 kopo ya mchele. Napika maragi 45 vere. Na konsome chupa ya mafuta 7. Chupa moja ya mafuta iko na 1800 2000 francs. Sasa ile na consommation iko mingi sana. Yani iko na konsome makuta lakini profit kidogo. Tunasemea tu kwa njia. Huku nje kunatoka maharagi. Maharagi kama nakuya kwa motokari. Inaenda hapa ti njia inaenda ti Kasongo, Salamabila, kisha kupita Salamabila tuyele mingine yabo ingine kule ti mpaka Bukavu. Kule njia nani bitu nakuya kama maragi natokea kwa ile njia iko maragi tutapata kwanja kabei kamoya kamuzuri. Lakini kuuza maragi ya kutoka kwa avion inatoka Goma kushuka hapa iko bei makali sana. Goma maragi samwa tunauza saki na $65. $65 inafika hapa unalipia hayo na $100. Ile saki moja tu ya maragi unalipia na $100. Ile yote ile magumu sana, lakini yenyewe natoka huku njia ya motogari mtu tapata kabeka moja kamzuri kidogo. La débrouillardise n'est pas un phénomène nouveau dans la mentalité de population du Maniema. Abandonnée à elle-même,
Cette population a su se maintenir grâce à son esprit créatif et inventif. Et puis, les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa demeurent volatiles, comme nous les renseigne Naomi Makwela après les constats faits le samedi 14 mai 2022. Les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation le samedi 14 mai 2022 sur les différents grands marchés de Kinshasa s'ouvrent avec les poulets, dont le prix d'un carton de poids 12, 10 pièces, est resté stable au marché de la Liberté depuis la semaine passée, se négociant à 87 500 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida, où ce même carton de poulet a maintenu son prix de 95 000 francs congolais. 94 000 francs congolais au marché Zambela. Et enfin, au marché Matete, le prix revient à 96 000 francs congolais. Au sujet des haricots, le prix d'un sac de 100 kg Bilbil en provenance de la ville de Goma est resté stable dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. 175 $ américains, c'est le prix observé à la fois au marché de la Liberté et Gambela. 170 $ américains au marché Zigida et au marché Matete, les sacs de haricots se vendent à 180 $ américains. Du côté de l'huile végétale de la marque Regina de l'entreprise Palmico, le prix d'un bidon de 10 litres coûte 49 000 francs congolais au marché de la Liberté, 50 000 francs congolais au marché Zigida et 51 000 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Côté produits secs, le prix d'un sac de riz de 50 kg s'achète en 98 000 francs congolais au marché de la Liberté, 99 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Matete et 99 500 francs congolais, le même sac de riz au marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon des tendances de prix de quelques produits de première nécessité avec l'orange, un agrume riche en vitamine C, dont un lot de 5 fruits coûte 2 000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté et Matete, et 2 500 francs congolais au marché Matete et Zigida. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 13 mai 2022 a affiché $1 américain à 2004,01 francs congolais, 1 euro à 2116,04 francs congolais, un franc CFA à 3,22 francs congolais, un rand de la monnaie sud-africaine à 124,37 francs congolais. Au samedi 14 mai 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 1990 et 2000 francs congolais. Les billets verts dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, la devise américaine s'est échangée à 1950 francs congolais, 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, la capitale, et à 2030 francs congolais, les rois dollars, précisément sur l'avenue Lukusa, chez Mère Double, dans la commune de la Gombe. 2000 francs congolais, c'est les taux observés à Chikapa, dans la province du Kasaï, même taux constaté à Kenge, nous sommes là dans le Kwango, à Kindu, dans le Maniema, à Kalemi, dans le Tanganyika, et à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Bukavu, nous sommes là dans la province du Sud Kivu, où $1 américain a valu 2005 francs congolais. Toujours bousculés par la guerre en Ukraine, les prix des produits pétroliers ont maintenu leur hausse sur le marché international. Le baril du Brent à Londres a coûté $111,36 américains, soit une hausse de 3,19%, hausse également de 3,52% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate WTI à New York, le baril revenant à $110,24 américains. Selon les experts du site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont fini en forte hausse vendredi, les deux références de l'or noir ayant dépassé les $110 américains le baril, dopés par les perspectives d'assouplissement du confinement à Shanghai et par le projet d'embargo européen sur le pétrole russe. Le kilowattheure du gaz naturel reste en hausse de 0,30% à $766 américains. Et sur les marchés miniers, la descente aux enfers se poursuit du côté cuivre, dont la tonne métrique est en baisse de 3,52% à $9 018,30 américains. La tonne métrique du cobalt est restée stable dans le vert à 81
$685 américains à 0,00%. L'once d'or est également stable à 0,00% depuis plusieurs mois maintenant, se vendant à $1,810,63 américains. Volatilité sur le marché des produits agricoles. La tonne du maïs s'est négociée à $795 américains en baisse de 0,97%. Hausse par contre du côté riz de 2,79%, la tonne se négociant à $17,15 américains. Hausse également du prix de la tonne du blé qui a coûté $1,167 américains, soit une forte hausse de 5,28%. Et le tout, c'est à cause bien sûr de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La tonne du café a affiché une baisse de 2,73% à $214 américains. Celle du cacao a perdu 0,80% de sa valeur, la tonne se négociant à $2,469 américains. Enfin, la tonne du coton l'or blanc s'est négociée à $145 américains, soit une hausse de 1,11%. Madame, Messieurs, tout le plaisir était donc pour nous d'officier la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement. Merci de nous avoir suivis depuis les Grands Katanga où la patronne des douanes et Axis venait de séjourner pour une inspection des services des douanes congolaises. Excellente suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.